Je me tenais devant le miroir de mon minuscule studio, ajustant ce pull délibérément bon marché, que j'avais acheté chez Target. La matière rêche me faisait une sensation étrange, contre ma peau. C'était si différent des vêtements de créateur, qui pendaient dans mon vrai dressing, à l'autre bout de la ville. Mais les apparences faisaient tout, dans cette mascarade que j'entretenais, depuis ces 5 dernières années. Je m'appelle Maya Chen, et je suis la PDG secrète d'Iris Technologies, une entreprise de logiciels de 13 millions d'euros, qui révolutionne les applications de l'intelligence artificielle. Mais pour ma famille, je ne suis que leur grande déception, l'artiste raté, qui n'a jamais su exploiter son potentiel. Mon téléphone a vibré, signalant un texto de ma sœur, Jennifer. Ne sois pas en retard pour le dîner de Noël, et s'il te plaît, porte quelque chose de présentable pour une fois. J'ai souri, face à cette ironie. Jennifer, celle qui avait réussi, n'avait aucune idée que la totalité de son salaire, en tant que cadre supérieur chez Morton Digital, provenait directement des comptes de mon entreprise. J'avais racheté Morton, via une société écran, il y a 3 mois de cela. Bien que la nouvelle ne dût devenir publique, que la semaine suivante. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de banlieue de mes parents, m'a paru plus long que d'habitude. C'était peut-être dû au poids de tous ces secrets, que je portais. Ou peut-être était-ce simplement l'angoisse d'un autre dîner de famille, rempli de pics subtils et de soupirs déçus. Alors que je me garais dans ma vieille Honda Civic, soigneusement entretenue pour paraître aussi misérable qu'il s'y attendait, j'ai vu la nouvelle Porsche de Jennifer, étincelante dans l'allée. Maya, tu es encore en retard, a lancé ma mère depuis le pas de la porte, sa voix portant cette note de désapprobation, si familière. Jennifer et Richard sont déjà là, depuis une bonne heure. Je suis entré, inhalant le parfum de la cuisine chinoise traditionnelle de ma mère, mélangé à l'odeur de pain du sapin de Noël. Désolé, maman. Le bus avait pris du retard sur son horaire. Le bus. La voix de Jennifer dégoulinait de dédain, alors qu'elle émergeait du salon, sa robe de créateur mettant en valeur sa silhouette, parfaitement entretenue. Oh, Maya, tu ne prends quand même plus les transports en commun, si? Richard et moi pourrions t'aider avec un prêt automobile, a-t-elle ajouté en faisant un geste vers son mari, qui était occupé à taper sur son téléphone. J'ai une voiture, ai-je répondu calmement. Elle fonctionne très bien. Ce tas de rouille, c'est embarrassant. Tu sais, il y a un poste de premier échelon qui s'est libéré, dans notre département marketing. Rien de bien extraordinaire, mais c'est toujours mieux que, elle a agité la main vaguement. Quoi que ce soit que tu fasses en ce moment. Si seulement elle avait su, que je signerais son prochain chèque de paie. Notre père a émergé de son bureau, levant à peine les yeux de son iPad. Jennifer a raison, Maya. Il est temps de faire preuve de pragmatisme. Tu as 32 ans, maintenant. Cette phase artistique a assez duré. J'ai refoulé un sourire. Ma phase artistique avait généré plus de revenus, au cours du dernier trimestre, que Morton Digital n'en avait vu, durant ces 3 dernières années. Mais ça, ils l'ignoraient. Pour eux, j'étais toujours la fille rebelle, qui avait abandonné l'école de commerce, pour se consacrer à l'art numérique et à la conception de sites web. Ils ne savaient pas que ces compétences m'avaient conduite à créer, l'une des interfaces de visualisation d'IA les plus innovantes, de toute l'industrie. Ils ne savaient pas que mon travail de freelance consistait, en réalité, à diriger une entreprise de plus de 100 employés. Et ils ne savaient certainement pas, que mon minuscule appartement n'était qu'une couverture, une tromperie soigneusement entretenue, pour garder ma véritable vie, bien à l'abri de leur jugement. En parlant de travail, a repris Jennifer, avec un large sourire, j'ai d'excellentes nouvelles. Morton Digital est en train de développer sa division d'IA. J'ai été promu au poste, de vice-présidente exécutive des opérations. Ma mère a applaudi de joie. Mon père a même fini, par poser son iPad. C'est une nouvelle merveilleuse, chérie. Tu vois, Maya, c'est ce qui arrive quand on s'applique correctement. J'ai hoché la tête, félicitant ma sœur, tout en passant silencieusement en revue les plans de restructuration, que j'avais approuvés la semaine dernière. La promotion de Jennifer allait durer exactement 17 jours, avant l'annonce de la fusion. Ensuite, elle apprendrait ce que signifiait réellement, de travailler dans le développement de l'IA. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Jennifer, rayonnant littéralement. Richard et moi cherchons des maisons à Oakwood Heights, tu sais, là où vivent tous les grands PDG. Je le savais très bien. Je venais moi-même d'y acheter une maison,
bien que ce soit au nom de mon entreprise. C'est génial, ai-je dit doucement. Je suis heureuse pour toi. Oh, ne prends pas cet air si triste, petite sœur. Jennifer s'est penchée pour tapoter ma main, avec condescendance. Je suis sûr que ton art finira par porter ses fruits, un jour. Tout le monde ne peut pas réussir dans les affaires. Il faut bien que quelqu'un fasse de jolies choses, n'est-ce pas? Mon père a secoué la tête. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as quitté l'école de commerce, Maya. Tu avais un tel potentiel. Maintenant regarde ta sœur, vice-présidente exécutive, alors que tu vis toujours dans ce minuscule appartement, à faire du travail en freelance. En fait, ai-je commencé, ressentant une légère étincelle de défiance, j'ai travaillé sur des projets intéressants, dernièrement. Il s'agit d'un nouveau système de visualisation de l'IA. S'il te plaît, m'a interrompu Jennifer, en levant les yeux au ciel. Laisse les vraies discussions techniques aux professionnels. Faire des sites web pour des boutiques de quartier, ce n'est pas exactement du développement d'IA de pointe. Si seulement elle savait, que ce système d'IA révolutionnaire que son équipe était si impatiente d'implanter, était en réalité ma propre création. Je l'avais vendu à Morton, par le biais de l'une de mes filiales. Sachant très bien qu'ils sauteraient sur l'occasion, pour rattraper leurs concurrents. Le dîner s'est poursuivi, comme il le faisait toujours. Jennifer a dominé la conversation, avec des histoires sur ses succès professionnels. Richard grognait de temps à autre en signe d'accord, tout en consultant son téléphone. Mes parents rayonnaient de fierté envers leur fille si brillante, tout en m'adressant des regards inquiets. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, pensant à l'annonce de la fusion, qui allait absolument tout changer. Une part de moi voulait se lever, à cet instant précis, et révéler toute la vérité. Imaginez un peu leur visage, s'ils savaient que l'artiste raté qu'ils méprisaient depuis des années, était en fait l'une des entrepreneuses de la tech les plus prospères de la ville. Mais je suis restée silencieuse, tout comme je l'avais fait pendant les 5 dernières années. Car la vérité, c'est que le rejet de mes choix m'avait offert quelque chose de précieux. La liberté. La liberté de construire quelque chose selon mes propres termes, sans leurs attentes ni leurs interférences. La liberté de me prouver à moi-même, et non à eux, que je pouvais réussir. Après le dîner, alors que Jennifer exhibait fièrement des photos de sa nouvelle Porsche, mon téléphone a vibré, un message de mon véritable bureau. Les documents de la fusion étaient enfin prêts, pour une dernière révision. Dans une semaine exactement, Morton Digital allait devenir une filiale d'Iris Technologies, et tout allait basculer. Ça doit être agréable, ai-je commenté doucement, en regardant les photos de la voiture de Jennifer, d'avoir autant de succès. Le sourire de Jennifer n'était que pure condescendance. Ne t'inquiète pas, Maya. Tout le monde ne peut pas être un gagnant dans la vie. Au moins, tu es créative. Je me suis excusé de partir tôt, prétextant une date limite pour un projet en freelance. Alors que je m'éloignais de leur maison, au volant de ma vieille Honda soigneusement entretenue, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Dans très exactement 7 jours, ils allaient tous apprendre à quel point je pouvais être créative. Mais j'ignorais alors que Jennifer allait découvrir la vérité, bien plus tôt que prévu. Car ce soir-là, elle a fait une chose, qui allait tout précipiter. Elle a décidé de faire une recherche sur Google, au sujet de la mystérieuse propriétaire de sa nouvelle entreprise. Plus tard dans la soirée, dans ma véritable maison, un loft spacieux situé dans le gratte-ciel le plus exclusif de la ville, j'ai passé en revue les documents de la fusion pour une toute dernière fois. Les termes étaient clairs. Morton Digital allait être entièrement restructuré. La majeure partie de l'équipe de direction serait remplacée, y compris, bien évidemment, la vice-présidente exécutive des opérations fraîchement promue. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois-ci, c'était un message de Jennifer. Et Frangine, petite question rapide. Pourquoi la PDG d'Iris Technologies porte-t-elle le même deuxième prénom inhabituel que toi? Wang Mitchell, ce n'est pas vraiment très courant. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis, j'ai souri et j'ai tapé, question intéressante. Pourquoi ne passerais-tu pas à mon appartement, demain? Mon véritable appartement, j'entends. Je vais t'envoyer l'adresse par texto. Le jeu était sur le point de se terminer, bien plus tôt que je ne l'avais prévu. Et honnêtement, j'en avais hâte. Le lendemain matin, je me tenais dans mon véritable appartement terrasse, regardant la ville se réveiller, à travers les baies vitrées allant du sol au plafond.
Mon téléphone affichait 3 appels en absence de Jennifer, suivis d'une série de textos de plus en plus frénétiques. Maya, qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne peut pas être ça. Réponds à ton téléphone. C'est une blague ou quoi? Je savais qu'elle avait passé la nuit à creuser. Jennifer avait toujours été quelqu'un de minutieux. C'est d'ailleurs ce qui faisait d'elle une cadre acceptable, à défaut d'être particulièrement innovante. À ce stade, elle avait sans doute trouvé les traces si soigneusement dissimulées de ma réussite. Des discours lors de conférences technologiques sous mon nom complet, des récompenses de l'industrie, ou encore des communiqués de presse concernant les développements révolutionnaires de l'IA, par Iris Technologies. Le portier a appelé par l'interphone, « Madame, votre sœur est ici. » Elle insiste lourdement pour monter. Faites-la monter, James. Et mettez peut-être la sécurité en attente. Quelques minutes plus tard, la porte de mon ascenseur privé s'est ouverte. Jennifer se tenait là, portant toujours ses vêtements de la veille, tandis que son apparence d'habitude si parfaite, montrait les signes évidents d'une nuit blanche. C'est quoi ce bordel? Elle a fait un pas dans mon pantouse, regardant autour d'elle avec des yeux égarés. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'il se passe? Un café, ai-je proposé, en désignant le comptoir à café professionnel de ma cuisine. Tu as l'air d'avoir bien besoin d'un café. Tu veux m'offrir un café? Sa voix est montée dans les aigus, devenant hystérique. Je viens de passer toute la nuit, à découvrir que ma petite sœur, ma sœur l'artiste en galère, est en fait ma patronne. J'ai pris une gorgée de ma propre tasse, fabriquée à la main par un artisan italien. Techniquement, je suis la patronne de ton patron. Mais oui, c'est l'idée générale. Jennifer s'est effondrée sur mon canapé en cuir italien, ses jambes semblant l'abandonner. Ce n'est pas possible. Tu vis dans ce minuscule studio. Tu prends le bus. Tu fais des sites web, pour des entreprises de quartier. Non, les jeux corrigés doucement. Je vous ai laissé croire que je vivais dans cet appartement. Je vous ai laissé penser que je prenais le bus. C'était bien plus simple, que d'avoir à gérer l'opinion de tout le monde sur mes propres choix. Plus simple? Elle a ri, un son légèrement hystérique. Tu nous as menti pendant des années. Et maintenant? Maintenant, tu possèdes Morton Digital. Mon entreprise. En réalité, je possède plusieurs entreprises. Morton n'est que ma toute dernière acquisition. J'ai marché jusqu'à mon bureau, et je suis revenu avec une tablette, affichant quelques dossiers. Voici quelque chose, que tu pourrais trouver très intéressant. Le plan de restructuration de Morton, après l'annonce de la fusion, prévue pour la semaine prochaine. Jennifer a arraché la tablette, son visage devenant de plus en plus pâle, à mesure qu'elle faisait défiler l'écran. Tu es en train de supprimer mon poste. Ta propre sœur. Je suis en train d'éliminer une couche de gestion inutile, qui freinait considérablement l'innovation. Le fait que tu occupais ce poste, n'a absolument aucune importance. Aucune importance? Elle s'est levée, la colère remplaçant le choc. Je suis ta sœur. Maintenant, tu es ma sœur, ai-je répondu calmement. À quel moment la famille a-t-elle compté pour toi, avant aujourd'hui? Quand tu te moquais de mes choix de carrière, quand tu dénigrais mes petits projets artistiques, à chaque dîner de famille. C'était différent. Nous essayons de t'aider. De te motiver à accomplir quelque chose d'important dans ta vie. Je me suis dirigé vers le mur de mon bureau, où une série de brevets étaient accrochés, dans de simples cadres. Tu veux dire, quelque chose d'important, comme développer un système de visualisation de l'IA, qui révolutionne tous les domaines, de l'imagerie médicale à la modélisation climatique? Quelque chose comme bâtir une entreprise évaluée à plus de 13 millions d'euros? Quelque chose dans ce genre-là? Jennifer a fixé les brevets, puis elle m'a regardé, avant de reporter son attention sur les cadres. Mais comment? Et quand? Tu te souviens de l'époque où j'ai quitté l'école de commerce, pour étudier l'art numérique et le design? Tout le monde pensait que je gâchais ma vie. Mais j'ai vu quelque chose, qu'aucun d'entre vous ne pouvait voir, l'intersection entre l'art et l'intelligence artificielle. Pendant que vous grimpiez tous les échelons traditionnels de l'entreprise, moi, je créais quelque chose de totalement nouveau. Et tu ne nous as rien dit. Tu ne m'as rien dit. Auriez-vous seulement écouté, ai-je demandé doucement. Ou auriez-vous essayé d'en prendre le contrôle,
pour que cela corresponde à votre propre vision du succès, exactement comme vous l'avez toujours fait? Jennifer s'est laissée retomber sur le canapé, complètement dégonflée. Est-ce que papa et maman sont au courant? Non. Et ils ne le sauront pas avant l'annonce de la fusion, la semaine prochaine. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne le leur dises. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle, je t'ai laissé découvrir tout cela, dès aujourd'hui. Je me suis assise en face d'elle, la regardant droit dans les yeux. Tu as un choix à faire, Jennifer. Elle s'est crispée. Quel genre de choix? Je t'offre un poste différent dans l'entreprise restructurée. Non pas en tant que vice-présidente exécutive. Tu n'as pas les compétences techniques nécessaires pour ce que nous faisons réellement. Mais il existe un rôle dans les relations clients qui conviendrait parfaitement à tes compétences. Un salaire similaire, mais avec moins d'autorité. Tu veux que j'accepte d'être rétrogradé par ma propre sœur? Non, les jeux corrigés. Je veux que tu acceptes un poste pour lequel tu es réellement qualifié, proposé par la PDG de l'entreprise qui possède désormais Morton Digital. Le fait que je sois ta sœur, comme je l'ai dit, n'a aucune importance. Jennifer s'est levée et s'est dirigée vers les fenêtres, regardant fixement la ville au loin. Je pouvais presque voir les calculs s'opérer derrière son regard. La fierté contre le pragmatisme, la colère contre l'opportunité. Et si je refuse, a-t-elle finalement demandé. Alors, tu recevras une généreuse indemnité de départ, et tu pourras expliquer à maman et papa, comment tu as perdu ton emploi lors du rachat de ton entreprise. C'est toi qui vois. Elle s'est retournée pour me faire face. Pour la première fois de notre vie d'adulte, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Un respect, teinté de peur. Tu prépares ça depuis des années, n'est-ce pas? Tous ces dîners de famille, tous ces commentaires condescendants sur ton travail. Tu es restée assise là à encaisser, sachant pertinemment que tu avais mieux réussi, que n'importe lequel d'entre nous. J'ai haussé les épaules. J'ai appris, il y a bien longtemps, qu'être sous-estimé pouvait s'avérer être un super pouvoir. Personne ne surveille l'artiste raté de trop près. Personne ne se demande où elle va, ou sur quoi elle travaille réellement. Ils finissent juste par l'oublier. Et ce faisant, ils lui accordent une liberté totale. La liberté de bâtir secrètement un empire, a marmonné Jennifer. La liberté de bâtir quelque chose d'authentique, les jeux reprises. Quelque chose qui m'appartient vraiment, qui n'est pas façonné par les attentes familiales, ou par des définitions dépassées du succès. Jennifer est restée silencieuse pendant un long moment, observant mon appartement avec un regard neuf, assimilant ces signes subtils de richesse et de pouvoir, qui lui avaient échappé lors de son choc initial. Ces œuvres d'art rares, qui faisaient également office d'interface d'IA. Ces écrans faussement décoratifs, qui affichaient en réalité des données en temps réel, provenant des opérations mondiales d'Iris. Pourquoi tout révéler maintenant, a-t-elle fini par demander. Pourquoi ne pas avoir attendu l'annonce publique? J'ai eu un léger sourire. Parce que, malgré tout, tu restes ma sœur. Je voulais te donner la chance de t'adapter, de faire ton choix, avant que tout ne devienne public. Considère cela comme un cadeau de Noël. Tu parles d'un cadeau. Elle a ri amèrement. Tu es quand même en train de me renvoyer. Non. Je t'offre la chance de faire partie de quelque chose de véritablement innovant, au lieu de te contenter de jouer à la politique d'entreprise. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. La sœur que tu regardais de haut, celle que tu as prise en pitié et que tu as rejetée, n'a jamais existé. Elle n'était qu'un simple personnage que je jouais, pendant que je construisais une chose, que tu ne pouvais même pas imaginer. Jennifer s'est avancée vers mon comptoir à café, se servant une tasse avec des mains légèrement tremblantes. Et papa et maman, vas-tu aussi leur offrir du travail? Papa et maman le découvriront en même temps que tout le monde, la semaine prochaine. Leurs réactions ne sont plus vraiment mon problème. Ils vont être anéantis de voir que tu leur as caché ça, que tu ne leur as pas fait confiance. J'ai haussé un sourcil. Le seront-ils vraiment? Ou seront-ils plutôt anéantis de ne pas pouvoir s'attribuer le mérite de mon succès, de ne pas pouvoir prétendre qu'ils m'ont soutenu depuis le début? Jennifer a tressailli, reconnaissant peut-être la vérité dans mes paroles. Elle a pris une longue gorgée de café, puis a reposé la tasse avec précaution. Je veux voir la description du poste, a-t-elle finalement dit. La vraie, pas une version édulcorée.
J'ai pris ma tablette, j'ai affiché le fichier, et je l'ai envoyé directement sur son téléphone. Prends la journée pour y réfléchir, mais il me faut ta réponse avant ce soir. L'annonce de la fusion n'attendra pas, elle a hoché la tête, rassemblant ses affaires avec autant de dignité qu'elle le pouvait. Devant l'ascenseur, elle s'est retournée. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit doucement, je suis désolé de la façon dont je t'ai traité, toutes ces années. Je sais, ai-je répondu. Mais il ne s'agit pas d'excuses. Il s'agit de ce qui va se passer ensuite. Après son départ, je me suis de nouveau posté près de mes fenêtres, observant la ville en contrebas. Dans une semaine, tout allait changer. La question était de savoir si ma famille allait changer avec moi, ou s'ils allaient s'accrocher à leur perception dépassée, jusqu'à ce que cela nous déchire complètement. Mon téléphone a vibré. Un message de mon directeur financier. Les documents de la fusion étaient prêts pour la signature finale. Les choses allaient désormais avancer très vite, que ma famille y soit préparée ou non. J'ai pris mon téléphone personnel, et j'ai tapé un message à l'attention de Jennifer. Au fait, cette maison que tu regardes à Oakwood Heights, je la possède déjà. Mais il y en a une bien meilleure, 3 portes plus loin. Le système de sécurité y est beaucoup plus performant. Sa réponse est arrivée presque aussitôt. Montre-moi l'annonce. Et j'ai pris ma décision concernant le poste. J'ai souri. Peut-être qu'il y avait un espoir pour nous, après tout. La semaine qui a précédé l'annonce de la fusion, m'a donné l'impression de marcher dans un rêve. Jennifer avait accepté le nouveau poste, non sans avoir âprement négocié pour obtenir des responsabilités supplémentaires. Je devais l'admettre, j'étais impressionné par sa capacité d'adaptation. En l'espace de quelques jours, elle avait déjà commencé à se former sur notre technologie d'IA. Elle posait des questions pertinentes, prouvant qu'elle regardait enfin au-delà de la simple politique d'entreprise, pour s'intéresser à l'innovation elle-même. Mais le véritable défi restait à venir, l'annoncer à nos parents. Ils seront présents à l'annonce de la fusion, m'avait prévenu Jennifer, autour d'un café dans Montpentouse. Elle semblait différente à présent. Plus vive, plus concentrée. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés, par un tailleur bien plus fonctionnel. Papa siège au conseil d'administration de Morton, tu te souviens? Il est obligé d'y être. J'ai hoché la tête, vérifiant mon reflet dans la vitre. Aujourd'hui, je portais ma tenue de PDG, un costume Armani parfaitement taillé, qui coûtait bien plus cher qu'une année de loyer dans mon faux appartement. Je sais. C'est pour cette raison que j'ai prévu une sécurité privée. Tu penses qu'ils vont faire un scandale? Je pense, ai-je dit prudemment, qu'ils feront exactement ce qu'ils ont toujours fait. Ils essaieront de prendre le contrôle de la situation. Ils essaieront de réécrire l'histoire, pour que mon succès s'intègre parfaitement dans leur propre récit. Jennifer a grimacé. Tu as sans doute raison. J'aurais fait exactement la même chose, il y a encore une semaine. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Cette dernière semaine l'avait transformée. Le choc d'avoir découvert mon succès avait fissuré sa vision du monde, si soigneusement construite. Cela l'avait forcée à réévaluer tout ce qu'elle pensait savoir, sur la réussite, sur notre famille, et sur moi. Tu ne t'en es vraiment jamais douté, ai-je demandé. Pendant toutes ces années. Elle a secoué la tête. Tu as joué ton rôle à la perfection. L'artiste en galère, la déception de la famille. Mon Dieu, j'ai été tellement condescendante avec toi. Et tu restais juste là, en train de rire intérieurement, probablement. Je ne riais pas, l'ai-je corrigé. Je construisais. Chaque commentaire méprisant, chaque offre d'aide condescendante. Ils m'ont simplement convaincu que j'avais fait le bon choix, en gardant mon succès secret. Mon téléphone a vibré, me rappelant que la conférence de presse débuterait d'ici 2 heures. Il était temps de mettre les dernières pièces en mouvement. Le siège de Morton Digital bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les employés se rassemblaient en petits groupes, chuchotant au sujet des rumeurs de fusion. Jennifer avait tenu parole, ne parlant de mon identité à personne. Mais les spéculations allaient bon train, concernant la mystérieuse PDG d'Iris Technologies. Je patientais dans une salle privée, adjacente à la salle de conférence, observant la pièce se remplir à travers un miroir sans teint. Des membres du conseil d'administration, des cadres, la presse. Et là, au tout premier rang, mes parents. Mon père était assis, raide, dans son siège de membre du conseil,
consultant constamment son téléphone. Ma mère était assise à ses côtés, se demandant probablement pourquoi Jennifer avait tant insisté pour qu'il soit présent. Prête ? Jennifer est apparue à mes côtés, sa tablette en main. Presque. Je me suis tourné vers mon assistante. Est-ce que tout est en place ? Elle a hoché la tête. La sécurité est briefée. La sortie privée est dégagée, en cas de besoin. Et, avec un léger sourire, elle a ajouté, nous filmons sous tous les angles. Juste au cas où vous voudriez conserver leur réaction, pour la postérité. À 10 heures précises, l'actuel PDG de Morton est monté sur scène. Il semblait mal à l'aise, transpirant légèrement sous les projecteurs, alors qu'il entamait son discours préparé, parlant de changements passionnants et de nouvelles opportunités. Mon père a froncé les sourcils. Il sentait probablement que quelque chose clochait, dans l'attitude de son vieil ami. Puis, vint le moment de vérité. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de vous présenter la PDG d'Iris Technologies, la leader visionnaire qui guidera Morton Digital dans son prochain chapitre. J'ai franchi la porte latérale, et je me suis avancé sur la scène. Pendant un instant, il n'y a eu que de la confusion dans le public. Puis, je l'ai entendu. Le hoquet de stupéfaction audible de ma mère, suivi de la brusque inspiration de mon père. Bonjour, ai-je prononcé dans le micro, d'une voix calme et assurée. Je suis Maya Chen, fondatrice et PDG d'Iris Technologies. La salle a explosé de murmures. Au premier rang, le visage de mon père était devenu livide. La main de ma mère était plaquée sur sa bouche, ses yeux grands ouverts par le choc. Au cours des prochaines semaines, Morton Digital sera entièrement intégré aux opérations d'Iris Technologies. Notre expertise combinée, dans le développement de l'IA et la technologie de visualisation, créera des opportunités d'innovation sans précédent. J'ai poursuivi mon discours préparé, exposant les détails de la fusion et nos plans pour l'avenir, tout en observant mes parents du coin de l'œil. Mon père semblait figé sur place. Sa confiance de membre du conseil d'administration était complètement réduite en miettes. Ma mère ne cessait de regarder tour à tour Jennifer, qui se tenait de manière très professionnelle sur le côté de la scène, et moi-même. Elle essayait sans doute de comprendre à quel moment tout ce qu'elle croyait savoir sur ses filles avait pu changer. Après l'annonce officielle, tandis que les journalistes criaient leurs questions et que les flashs crépitaient, j'ai vu mes parents se frayer un chemin vers la scène. La sécurité s'est mise en mouvement pour les intercepter, mais j'ai levé la main. Il était temps de faire face à tout cela. Maya. La voix de mon père a résonné à travers la salle de conférence, désormais bourdonnante. Quelle est la signification de tout ceci ? Je me suis tourné vers lui, conservant mon attitude professionnelle. La signification est exactement celle que je viens d'annoncer. Papa, Iris Technologies a fait l'acquisition de Morton Digital. Les contrats sont signés. L'affaire est conclue. Mais tu es une artiste, a balbutié ma mère. Tu fais des sites web. Non, maman. C'est ce que vous pensiez que j'étais. Ce que vous aviez besoin que je sois. Tout simplement parce que vous ne pouviez pas imaginer qu'une réussite puisse se présenter différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Le choc de mon père était en train de se transformer en colère. Comment oses-tu agir dans notre dos, conclure des accords secrets, et racheter des entreprises à notre nez et à notre barbe ? Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Une famille ? J'ai ri doucement. Était-ce un comportement familial, lorsque vous rejetiez le moindre de mes choix ? Quand vous me traitiez comme une ratée, parce que je ne suivais pas la voie du succès que vous m'aviez tracée ? Nous essayions de t'aider, a protesté ma mère. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour moi, les jeux coupés net. Ou ce qui collait le mieux à l'image que vous vous faisiez, d'une fille censée avoir réussi ? La sécurité se rapprochait, réagissant à la montée des tensions. Les journalistes observaient la scène avec avidité. Ils sentaient qu'un drame se jouait, bien au-delà de la simple fusion d'entreprises habituelle. Monsieur Chen, est intervenue mon assistante avec diplomatie. Peut-être pourrions-nous poursuivre cette discussion en privé. La presse est très intéressée par la success story de votre fille. Cet argument a fait mouche. L'image, les apparences. Ces choses qui avaient toujours compté plus que tout pour lui. Il a réajusté sa cravate, forçant un sourire. Bien sûr, a-t-il dit d'un ton sec. Maya, devrions-nous en discuter en famille ?
J'ai regardé Jennifer, qui a hoché légèrement la tête. Très bien. Dans mon bureau. Dans 1 heure. Tandis que la sécurité les escortait vers la sortie, j'ai entendu ma mère murmurer à mon père, mais comment avons-nous pu l'ignorer, pendant tout ce temps? 1 heure plus tard, ma famille s'est retrouvée assise dans mon véritable bureau, un espace qui représentait à la perfection tout ce que j'avais bâti. Des baies vitrées offraient une vue plongeante sur la ville. Des écrans holographiques affichaient des données en temps réel, sur les opérations mondiales d'Iris. Sur le mur, des brevets racontaient une histoire d'innovation, à 1000 lieues de leurs attentes. Pourquoi, a finalement demandé mon père. Pourquoi cette tromperie? Pourquoi ne pas nous avoir dit ce que tu construisais? Parce que vous auriez essayé d'en prendre le contrôle, ai-je répondu simplement. Pour le modeler selon votre propre vision du succès. J'avais besoin de liberté, pour bâtir quelque chose d'authentique. En nous mentant. La voix de ma mère tremblait. En faisant semblant de galérer, alors qu'en réalité alors que j'avais plus de succès, que vous ne pouviez l'imaginer. J'ai terminé sa phrase à sa place. Oui. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de vous parler de mon véritable travail, du développement de l'IA, des innovations technologiques, vous avez tout balayé d'un revers de la main. Vous disiez que je jouais avec des ordinateurs, ou que je perdais mon temps avec l'art. Nous ne comprenions pas, a admis mon père à contre-cœur. Nous pensions. Vous pensiez que le succès ne pouvait ressembler qu'à une seule chose, l'a interrompu Jennifer. À moi. La cadre dirigeante, suivant la voie la plus traditionnelle. Mais la méthode de Maya n'est pas seulement couronnée de succès. Elle est révolutionnaire. Nos parents se sont tournés vers elle, surpris. Tu étais au courant pour ça. Seulement depuis la semaine dernière, a précisé Jennifer. Et cela a remis en question tout ce que je croyais savoir sur le succès, et sur Maya. J'ai observé mes parents lutter, pour ajuster leur vision du monde. Je pouvais presque les voir, tenter d'intégrer rétroactivement mon succès à leur propre récit. Bien sûr que leur fille était une magnate secrète de la tech. Et bien sûr, ils y avaient, d'une manière ou d'une autre, contribué. Ne faites pas ça, ai-je lancé sèchement, reconnaissant bien là ce regard. N'essayez pas de réécrire l'histoire. Ne prétendez pas que vous avez soutenu mes choix. Ce succès m'appartient. Je l'ai construit en dépit de vous, et non grâce à vous. Mais nous sommes tes parents, a imploré ma mère. Maintenant que nous le savons, nous pouvons sûrement faire partie. Faire partie de quoi, les jeux coupés? Faire partie du succès? Maintenant qu'il est prouvé, maintenant qu'il correspond enfin, à votre définition de la réussite? Je me suis levé, me dirigeant vers la fenêtre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, comment est-ce que ça marche, a demandé mon père, d'une voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je me suis retourné vers eux. Ça marche de cette façon. Je dirige mon entreprise, à ma manière. Aucune interférence de la famille. Aucune tentative de s'attribuer le mérite, ou de prendre le contrôle. Jennifer a d'ores et déjà accepté ces conditions, dans le cadre de son nouveau poste. Nouveau poste? Ils ont dévisagé Jennifer, qui a hoché la tête en retour. Je travaille pour Maya, maintenant, a-t-elle dit simplement. Parce qu'elle n'est pas seulement ma sœur. Elle est la leader la plus innovante de la tech que j'ai jamais rencontrée. Et j'ai la chance, qu'elle m'offre l'opportunité d'en faire partie. Nos parents sont restés assis dans un silence stupéfait. Ils réalisaient peut-être enfin, à quel point leur certitude concernant leur fille, avait été complètement bouleversée. Et maintenant, que fait-on, a finalement demandé ma mère. Maintenant, ai-je répondu, vous avez le choix. Soit vous acceptez que votre définition du succès était bien trop étriquée. Vous acceptez que votre plus jeune fille a bâti quelque chose de remarquable, sans votre aide ni votre approbation. Soit, vous continuez à vivre dans le déni. En essayant de faire rentrer cette nouvelle réalité, dans vos anciennes attentes. Et si nous choisissons la première option, a demandé prudemment mon père. Alors, peut-être pourrons-nous, lentement, construire un nouveau type de relation. Une relation basée sur la personne que je suis réellement, et non sur celle que vous vouliez que je sois. Ils ont échangé un regard. Des décennies de certitude s'effondraient, sous le poids de preuves indéniables. Il nous faut du temps, a fini par dire mon père, pour assimiler tout cela. J'ai hoché la tête.
Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'ai patienté pendant 5 ans. Je peux bien attendre encore un peu. Après leur départ, Jennifer est restée en retrait. C'était intense. C'était nécessaire, ai-je répliqué. Il devait comprendre que la réussite ne porte pas toujours un costume d'entreprise et ne suit pas toujours une voie traditionnelle. Penses-tu qu'ils comprendront vraiment, un jour? J'ai regardé la ville au dehors. Ma ville, à bien des égards. Peut-être pas. Mais ce n'est plus mon problème, désormais. J'ai fini de cacher ma réussite, dans l'unique but de ménager les autres. Le lendemain matin, je me suis rendu dans mon faux studio pour une toute dernière fois, afin d'y emballer les quelques affaires que j'y gardais pour la galerie. Alors que je me retournais pour partir, j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire. Un vieux carnet de croquis, rempli de mes toutes premières conceptions de visualisation d'IA. Ces mêmes dessins, que ma famille avait traités comme de vulgaires gribouillis, valaient aujourd'hui des millions. J'ai emporté ce carnet avec moi. Non pas comme un rappel de leur mépris, mais comme la preuve que le succès prend souvent un tout autre visage que celui auquel les gens s'attendent. Parfois, il ressemble à une artiste ratée, installée dans un minuscule appartement, et qui bâtit secrètement un empire. Parfois, il prend les traits d'une fille qui déçoit ses parents, tout simplement parce qu'elle suit sa propre voie. Et parfois, juste parfois, il ressemble à une vérité qui éclate enfin au grand jour. Une vérité qui force tout le monde à reconsidérer ce qu'ils croyaient savoir sur la réussite, sur la famille, et sur ces personnes discrètes, qu'ils avaient sous-estimées. Je suis sorti du studio pour la dernière fois, laissant derrière moi ce personnage, que j'avais joué pendant si longtemps. Il était temps d'être pleinement moi-même, et ce, sans la moindre excuse. L'artiste qui avait repensé l'IA. La décrocheuse qui avait révolutionné la technologie. La grande déception. Qui avait bâti un empire. Après tout, la plus belle des vengeances ne consiste pas à donner tort aux autres. Elle consiste à se prouver, à soi-même, ce dont on est capable.